Les CF-18 ne sont plus en nombre suffisant pour remplir nos obligations internationales élémentaires, au sein par exemple de NORAD ou de l'OTAN. Mais c'est un appareil encore fiable, selon le gouvernement, et les experts dans leur ensemble ne questionnent pas ce dernier point. Non, absolument pas. Le chef de l'aviation lui-même, le lieutenant général Hood, voilà une couple de semaines devant un comité parlementaire, a mentionné que la flotte de CF-18 était parfaitement opérationnelle, parfaitement capable de continuer à livrer la marchandise jusqu'au moins 2025. Alors, c'est quand même 8 ans d'ici. Michel Drapeau, colonel maître à la retraite des Forces armées canadiennes, avocat et analyste dans le domaine de la défense et des affaires militaires, croit que les CF-18 sont toujours des appareils sécuritaires, même après l'écrasement survenu lundi, près de la base Cold Lake, en Alberta. Au niveau de la flotte, ces avions-là reçoivent un degré de perfectionnement au niveau d'entretien de façon régulière. Et puis, j'ai aucun doute au fait que l'avion est en parfait état lorsqu'elle a pris son vol. Sinon, le pilote et les mécaniciens et les commandants qui dirigent les opérations ne l'auraient pas permis. Les CF-18, malgré le fait qu'ils ont un certain âge, oui, mais ont subi des modifications, des additions qui les rendent plus performants avec de nouveaux engins et ce genre de choses-là. Alors, c'est quelque chose que tout le monde, pas seulement dans l'aviation, mais tous gens intéressés à la défense veulent s'assurer que nos avions sont sécuritaires, que les pilotes sont en sécurité, volent des avions qui sont capables de livrer la marchandise et la performance. Donc, moi, j'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. L'achat d'un nouveau chasseur pour l'aviation militaire canadienne est dans les cartes depuis l'élection en 2006 du gouvernement conservateur de Stephen Harper. L'intention a été précisée en 2010. Les membres de la Défense nationale voulaient absolument le F-35, donc ils ont dans le fond biaisé le processus d'acquisition pour qu'on achète le F-35 en dépit des coûts. Et donc, il y a eu plein de problèmes à l'interne qui a forcé le gouvernement canadien à mettre, dans le fond, le tout sur la glace et de réévaluer le processus. Jean-Christophe Boucher est professeur en sciences politiques à l'université Grant MacEwan en Alberta. Et là, on est en ce moment dans cette réévaluation. Donc, on se retrouve avec des avions de chasse qui ont de la difficulté à voler, donc il faut les améliorer. L'avion américain F-35 est plombé par des problèmes techniques, mais le CF-18, lui, de l'aviation militaire canadienne, est alourdi par le poids des années. En 2025, certains avions auront 45 ans. The government will launch in its current mandate a wide open and transparent competition to replace the CF-18 fleet. Le ministre de la Défense du Canada révélait donc la semaine dernière, en conférence de presse, que le gouvernement fédéral souhaite acheter 18 nouveaux avions de combat Super Hornet de Boeing. We will enter into discussions immediately with Boeing on the acquisition of an interim fleet of 18 Super Hornets to address the capability gap. Quant à l'appel d'offres pour l'achat du nouvel avion de chasse du futur du Canada, promis par le Parti libéral lors de la dernière campagne électorale, eh bien, ce ne sera pas lancé avant que l'examen de la politique de défense canadienne soit terminé. Il va falloir donc, en principe, attendre encore 5 ans, le temps d'une nouvelle élection. Il semble vouloir gagner du temps pour retarder à la décision ultime, dans le fond, de choisir un avion qui va vraiment remplacer nos CF-18. Mais en choisissant cet avion-là, je crois qu'il se met aussi la main dans l'engrenage pour dire, regardez, on va déjà avoir des CF-18 Super Hornet, alors pourquoi pas aller de l'avant avec cette édition-là? Philippe Dumas est doctorant à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP. C'est qu'ils tombent un petit peu dans le même piège que les conservateurs en 2010. Ils font une annonce tardive, sans savoir vraiment combien ça va coûter, quelles sont les retombées, et quels seront les impacts aussi sur les opérations. En ce moment, on semble aussi vouloir davantage se détacher des conservateurs de ce dossier-là qu'eux avaient mené avec le F-35, en disant on va acheter un avion qu'on sait à peu près les coûts, on sait qu'il vole. Parce que, en fond, le plus gros problème avec les conservateurs, c'est qu'ils ont dit qu'elle achetait un avion, alors que cet avion-là n'est pas encore tout à fait au point, pas prêt au combat. Donc, il y a plein de problèmes qui sont encore en ce moment. Pour l'instant, ça va remplir nos engagements. Pas de grand remplacement du CF-18 avant 5 ans. D'ici là, Ottawa va entreprendre des négociations avec les États-Unis et Boeing en vue de l'acquisition de ces 18 Super Hornet du constructeur américain. L'idée de recourir à des Super Hornet a toutefois déjà été rejetée dans le passé par un groupe d'experts mis sur pied par le gouvernement, au motif que cela serait trop coûteux. On concluait que l'aviation militaire canadienne se retrouverait contrainte de faire voler 2 types d'appareils, ce qui nécessiterait 2 types de programmes de formation,
2 types d'infrastructures, 2 types d'équipements différents. Un reportage de Radio-Canada International.